Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Tout-Puissant soit avec nous en ce matin. Soyez bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que la faveur divine soit avec nous en ce matin. Soyez bénis. Notre méditation de ce jour sera tirée du livre de Job, Job chapitre 8, à partir du verset 5, jusqu'au verset 7. Job le chapitre 8, du verset 5 au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocence, à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Bien-aimés, voici sur ces quelques versets du livre de Job, chapitre 8, que nous allons tirer notre méditation de ce matin, afin de comprendre un peu la volonté du Seigneur. Nous avons tous entendu parler une fois de l'histoire de Job, cet homme qui était intègre, ce monsieur qui était juste. Cet homme qui n'avait pas des comportements en opposition avec la loi du Seigneur. Cet homme qui n'avait pas des attitudes qui devaient mener les difficultés, les peines dans sa maison. La même information qu'il était tellement juste. Il aimait tellement la loi du Seigneur qu'à chaque fois que même ses enfants organisaient des fêtes, des cérémonies, des rencontres, il prenait la peine non seulement d'instruire à ses enfants la loi du Seigneur afin qu'ils ne commettent pas des actions contre l'Éternel, mais aussi de pouvoir lui-même en retour, après ces cérémonies-là, venir poser des actions de repentance vis-à-vis de Dieu pour ce que ses enfants ont eu à faire s'il y a eu des actions déplacées qui n'ont pas honoré la parole du Seigneur. Et la Bible déclare que ce monsieur était ainsi, Job agissait ainsi, Job fonctionnait comme ceci. Tellement que son intégrité avait pris toute la région, tout le pays, il était aussi reconnu par l'Éternel en tant qu'un homme intègre. Car la Bible déclare que le Seigneur était avec ses anges, avec son royaume, en train de communiquer, de parler
quand il a vu que le diable était venu, que Satan était passé, et il a eu à lui demander, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et juste. Oui, vous savez, il y a des personnes qui sont ainsi. Et logiquement, cela doit être la nature de tout enfant de Dieu. Marquer ton entourage, marquer ton voisinage, marquer ton quartier, marquer ta ville par ton intégrité, par ta manière de vivre, par ta manière de marcher avec l'Éternel, par ta manière de fonctionner en appliquant les lois de l'Éternel. Contaminer ton entourage avec ceux qui sont avec la parole du Seigneur. Job était ce genre de personne. Jusqu'à ce que un temps arrive où le Seigneur a permis au diable d'attaquer la vie de Job. Parce que le diable, présentant toujours le mensonge, voulait faire comprendre au Seigneur que Job ne l'aimait pas. Mais bien aimé, le Seigneur connaît le plus profond de nous-mêmes. Il connaît la profondeur de chacun de ses enfants. Que ton amour pour lui soit superficiel, soit sincère, soit réel, le Seigneur le sait. Le Seigneur savait que Job l'aimait. Mais le diable voulait trouver un argument. Le Seigneur a dit au diable, je te permets, vas-y, fais ce que tu veux. Car je sais que celui qui m'aime, quelles que soient les circonstances, ne peut jamais me délaisser. Celui qui a l'amour pour moi, quel que soit le feu dans lequel tu le mettras, ne peut jamais renoncer à moi. Et le diable a essayé. Il a mis Job dans du feu. Il a mis Job dans des problèmes. Il a arraché tout ce qui appartenait à Job comme bien matériel. Il a arraché tout ce qui appartenait à Job comme bonheur familial. Il a tout arraché. Et maintenant, il s'est attaqué à la vie de Job. La Bible fait mention qu'il a été frappé d'une maladie appelée l'ulcère malin. Toutes les plaies autour, tout sur tout son corps, sur toute sa tête. Et la Bible déclare que Job s'asseyait dans la cendre. Job prenait des tessons de bouteille et pendant qu'il était en train de gratter ses plaies qui démangeaient, où le sang giclait, le sang coulait, Job était en train de bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Combien sommes-nous aujourd'hui à pouvoir bénir le nom de l'Éternel dans les épreuves, dans les peines, dans les pleurs, là où nous souffrons? Est-ce qu'il nous arrive de comprendre que nous devons bénir le nom de l'Éternel, car il fait toutes choses belles en son temps? J'ai souvent l'habitude de dire, quand l'Éternel t'accorde le bien, quand l'Éternel permet que le bonheur arrive, quand il permet que la prospérité arrive, tu es prêt à crier, à bénir son nom. Mais pourquoi quand les circonstances sont différentes et que tu dis que tu crois toujours que c'est l'Éternel qui te guide, qu'il est ton berger, pourquoi n'arrives-tu pas à le bénir? Pourquoi n'arrives-tu pas à lui dire merci? Même dans les pleurs, dis-lui merci, car toute chose qu'il permet est toujours pour ton bien, est toujours pour ton évolution, est toujours pour ta croissance. Il faut qu'en cette année nouvelle, tu puisses comprendre une chose. Dieu ne permettra pas que ta vie soit enveloppée des choses sans que sa volonté ne soit. Alléluia. Continue d'avoir cette nature de personne qui bénit l'Éternel, car tu ne recherches que la volonté du Seigneur. Si sa volonté pour toi est que tu traverses cette vallée qui ressemble à la mort, qui ressemble à la peine, qui ressemble à la souffrance, ne t'inquiète pas, mais en bénissant le nom du Seigneur, tu lui attestes ton assurance et ta foi à l'égard de son nom, de sa parole. Tu lui attestes que tu as confiance en tout ce qu'il a dit et que rien ne pourra t'ébranler. Cela a été le cas de Job. La Bible dit qu'il passait son temps qu'à bénir l'Éternel jusqu'à ce que ses amis viennent pour le voir. Et là, à partir du chapitre 8, c'est un de ses amis appelé Bildad qui a commencé à lui parler. Et ces paroles sont des paroles profondes. Il a dit, mais si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant. Aujourd'hui, il est question que tu implores le Tout-Puissant. En cette année nouvelle, il est question que tu implores le Tout-Puissant. Car c'est le temps où Dieu doit manifester sa puissance à l'égard de ceux qui sont fidèles à son nom, ceux qui sont fidèles à sa parole, ceux qui sont fidèles à ses ordonnances. Implore le Tout-Puissant pour qu'il puisse changer les circonstances. La Bible déclare que rien n'est impossible à l'Éternel. Luc 1, verset 37. Implore le Tout-Puissant qui pourra rendre
possible ce qui semblait être impossible aux hommes. Les hommes peuvent dire que cela n'est pas normal, cela ne peut jamais arriver. Mais toi qui crois au Dieu Tout-Puissant, toi qui crois à celui qui a créé les cieux et la terre, implore celui-là pour qu'il fasse descendre sa puissance pour rendre possible ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible à la nature des hommes. Oui, mon frère, ma soeur, en ce matin, implore le Tout-Puissant. Bildad dit, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Bien-aimé, ton ancienne prospérité, la prospérité que tu as expérimentée dans l'année précédente, sera peu de choses par rapport à celle qui vient maintenant. Car si tu invoques le Tout-Puissant, il enverra sa puissance pour changer les choses. Ce qu'il a réservé pour toi en ces temps nouveaux, Seigneur bien-aimé, est quelque chose de merveilleux, de grand et de fort. Alors invoque le Tout-Puissant, invoque le Tout-Puissant Adonai, invoque le Tout-Puissant Elohim, invoque le Tout-Puissant El Shaddai, et tu verras que Jésus-Christ n'est pas mort en vain pour toi à la croix, mais véritablement qu'il a porté toutes tes difficultés, qu'il a porté toutes tes peines, qu'il a porté tous tes problèmes, afin de te communiquer sa paix, sa joie, sa prospérité. Prends la peine d'invoquer le Tout-Puissant. Prends la peine de rechercher la faveur du Tout-Puissant. Prends la peine de ne pas regarder aux circonstances pour pleurer, de ne pas invoquer les choses qui ne sont pas la gloire du nom de l'Éternel. Mais prends la peine d'invoquer le Tout-Puissant. Et en invoquant le Tout-Puissant, tu verras, pour ta part, tu expérimenteras la puissance illimitée d'Adonai, la puissance illimitée du Dieu vivant, du Dieu véritable, celui-là qui n'a point donc de variation en lui, celui-là même qui n'a pas changé, celui-là même qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'invoques sincèrement, tu pourras expérimenter sa puissance. Que la grâce du Seigneur, que la puissance de Dieu descende dans ta vie en ce matin, au nom de Christ Jésus. Amen.